Et bienvenue sur la chaîne du Petit Pétrin. On se retrouve pour du coup l'épisode 2 qui sera Pain d'épices aujourd'hui. pain d'épices aujourd'hui. Alors on est toujours les mêmes présentations, Nicolas et Dany, notre boulanger. Et donc aujourd'hui on va voir de suite comment ça se passe. Alors par quoi est-ce qu'on commence, Dany? Alors, on va préparer les ingrédients. Donc, il va nous falloir de la farine de seigle, Ok. du beurre, du miel artisanal, du levain liquide, des épices à pain d'épices, un mélange de poudre à lever et de bicarbonate, du sucre, du jus d'orange. Donc, on va commencer par mélanger les poudres. Donc, le seigle. Hop, le seigle. Le sucre. Et le mélange. Voilà. Donc dans un premier temps, on va faire tourner juste tranquillement pour homogénéiser. Voilà. On mélange, que ce soit bien homogène. Ok. Donc ensuite, on va faire fondre le beurre à 60 degrés avec les épices. Mélange d'épices, 3 épices du coup. 3 épices, Cannelle. gingembre, cannelle et anis vert. Anis vert, anis vert, ail vert, anis vert. Hop, le jus d'orange aussi. Et le miel. Donc Miel de fleurs, pas de conseil particulier par rapport à ça? ça c'est selon les goûts de chacun. Ok. Ça peut être un miel typé, type châtaignier. Ça c'est selon les goûts, quoi. Ok. Moi je mets un miel toute fleur d'une productrice de mon village. On va le faire chauffer. Là on va faire chauffer notre miel à 60 degrés. Pour qu'il soit un peu tiède, pas au-delà parce qu'après on finit par abîmer les arômes des épices. Voilà, une fois que le beurre est à peu près fondu, on va pouvoir l'ajouter à notre préparation. Une fois que le beurre est bien fondu, mélangé aux épices, on ajoute à la préparation. Hop. C'est pas la peine de chercher à vouloir corser la pâte, hein. Le but c'est que ce soit bien mélangé, qu'on ait plus de grumeaux et voilà. Hop, je force un peu la cuve pour que ça racle bien le fond. Ok, une fois que ça c'est fait, on va ajouter notre levain liquide. Donc si vous n'avez pas de levain liquide, bon ça vous pouvez l'acheter chez votre boulanger. Si vous n'en avez pas, vous mélangez 150 g de farine, 150 g d'eau tiède et 10 g de levure boulangère. Ok. Et vous laissez fermenter 1 heure à peu près. Et bon, ce sera un levain levure, mais ça aura à peu près le même intérêt que le levain. D'accord. Après, c'est toujours mieux de trouver du levain liquide. On va mélanger tranquillement. Dès que c'est terminé, Nico, on va garnir nos moules. Ok. Premier truc que je vais pouvoir faire. Donc on va les peser à 650 grammes. Je vais te laisser faire. Moi, je vais te les beurrer. J'ai fait fondre un petit peu de beurre. Je vais badigeonner mes moules avec. Et je m'occupe du remplissage. Et toi, tu t'occupes du remplissage. Et voilà. 650, tiens, avec la corde. Ok. Utilise des ustensiles de professionnels, s'il te plaît. Bien sûr, aucun problème. Première fois que je l'utilise. Alors si je peux y arriver, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut y arriver. Bon, je le remplace parce que je crois que... Je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas besoin de laisser reposer la pâte, hein. Dès qu'elle a tourné, on peut l'enfourner direct. Il nous manque 10 grammes, Nico. Ça, c'est ce que tu nous as gaspillé, ça. Voilà, Nico, un petit truc pour avoir un joli pain d'épices, un beau développé au four. On va prendre une corne ou alors un couteau de tour, ça peut le faire aussi. D'accord. Hop, on va badigeonner de l'huile dessus. Hop, et on va venir faire une empreinte comme ça dedans. Hop, voilà. Comme ça, j'ai mis un petit peu de beurre dans la fente, ça va l'aider à ouvrir. D'accord, ok.
On va pouvoir les mettre au four. Bon, on a fait chauffer le four à 160 degrés. Donc on va enfourner à peu près à mi-hauteur. Et dès qu'on aura enfourné, on va changer la température, on va la mettre à 140. Il faut que ce soit un petit peu chaud au départ pour booster le développement. Et ensuite, on est parti pour 50 minutes à 140 du coup. Alors là, le temps que ça cuise, on va se préparer un petit sirop avec du miel, de l'eau. Ce sera pour l'imbibage à la sortie du four, D'accord. pour que ça se conserve bien. Alors on va mettre 120 g d'eau. Voilà, et on va mettre 100 g de miel. Et donc ça, c'est uniquement pour la conservation. Une fois le... Oui, le visuel aussi, il sera quand même beaucoup plus joli avec le sirop. Ok. Et après, ça va créer une petite couche de sucre autour, ça va éviter qu'il s'oxyde, il va mieux se conserver. On va l'amener à ébullition. Dès qu'il y a les premières bulles, on coupe, c'est bon. D'accord. Et rebonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour la dégustation de ce fameux pain d'épices. Ça fait 2 jours maintenant qu'on l'a laissé rassir. 2 jours qu'on l'attend. Allons-y. C'est parti. À savoir qu'on ne dégustera pas le mien, au vu du raté que j'ai fait dans Alors, le brûle. ouais, on a eu un petit loupé, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté aussi joli qu'il aurait dû, tu vois, il n'a pas trop gonflé, parce que je suis habitué à le faire sur mon four à la boutique. Et c'est vrai Donc qu'on avait utilisé celui-ci. il faudra revoir un petit peu les températures de cuisson. Là, on avait chauffé à 160, puis cuit à 140. Je pense que sur un four comme ça, de particulier, il faudra chauffer à 180 et cuire à 160 degrés. Ok. Ouais, Ce ça qui va paraît permettre de façon le saisir plus vite et qu'il gonfle au milieu, quoi. de fines tranches. Hop. Bah, Il a est l'air pas mal bien du moelleux déjà. tout. Ouais, il est pas mal. Ils Je sont me bons. permets. Ah oui, ils sont vraiment bons. On va goûter, hein. Est-ce qu'on peut trinquer avant? On ne trinque pas avant. En tant que pas, on goûte. Ouais, très bien. On sent vachement le miel. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup moins... Comprends. beaucoup plus sec que ça, alors que pas du tout. On a mis beaucoup de miel et en plus c'est du miel artisanal, donc c'est vrai qu'il a du goût et ça revient bien. Là, on est sur un produit qu'on va pouvoir conserver facilement une semaine au frigo, hein. Ça va pas bouger. Après, Mieux vaut le cellophaner comme tu l'avais fait, Ouais. peut-être. il faut, je dirais même qu'il faut le cellophaner à chaud avant que les bactéries finalement se développent en surface. Et dans le film, il se conserve très bien, quoi. Ouais, c'est vrai que le miel et les épices, ça prédomine quand même vachement sur le goût. Mais franchement, je suis surpris par le fait que ce soit aussi moelleux, tu vois. Ouais, il te plaît, Je m'y attendais vraiment pas, ouais. Mais écoutez, moi, qu'est-ce que je le recommande au petit déjeuner, à midi, au goûter, le soir, et une tranche avant de se coucher, finalement. Avec un peu de foie gras, ça va bien aussi. Avec du foie gras, soyons fous, pourquoi pas. Encore merci tout le monde. C'est pas très poli ce que je fais, mais bon, on va laisser terminer quelques tranches juste après, dans 2 minutes. Encore merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à dire si vous avez apprécié la vidéo, et puis on se revoit pour un Et vous troisième épisode. abonner à la chaîne. Et on s'abonne à la chaîne. Voilà. Merci bien. Allez, ciao. Bonne journée à tous. Ciao, Nick Nick.